ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour tester cette punch board. C'est pour réaliser des boîtes pour les cadeaux. Des boîtes comme ça. Et on a plusieurs tailles. Du coup, nous, aujourd'hui, on va tester ça ensemble. Et on va faire des jolies boîtes. On va commencer tout de suite. J'ai ramené ici un bloc Noël. Parce que moi, je veux réaliser des petites boîtes pour le calendrier d'avant de mes enfants. Du coup, on va commencer tout de suite. Je vous mets le lien de cet article dans la barre de description comme d'habitude. Moi, j'ai pris celui-là. Franchement, je ne sais plus si c'était sur Amazon ou Craftelier. Je ne sais plus, mais vous le trouvez sur plein de boutiques différentes. Du coup, je vais mettre un lien. Comme ça, vous avez pour regarder. On va ouvrir tout de suite. Comme ça, on peut regarder beaucoup plus près. On va récupérer tout. Du coup, à l'intérieur, on a la planche. Ici, c'est juste pour montrer les boîtes. Ici, on a un papier avec les instructions. Il faut sélectionner la taille de la boîte. Il faut qu'on regarde ici, box size. On a tous les... c'est bien. On a le tableau en inch, mais on a le tableau en centimètres aussi. Du coup, c'est à nous de voir quelle taille on veut faire. Moi, je pense que je vais faire la plus grande, la XL. Comme ça, je fais direct avec un papier 30,5 sur 30,5. Ça, c'est génial. On va voir exactement. Et aussi, je pense qu'on va faire des tailles différentes. Comme ça, je vous montre un peu toutes les tailles qu'on peut faire. On peut faire S, M, L, XL. Pour le S, il faut prendre un papier qu'il mesure 15,2 sur 15,2. Et ça, si on veut faire un carré. Oui, ça, si on veut faire un carré. Après, pour la taille M, il faut prendre 17,8 sur 17,8. En fait, je vois que pour chaque box, on a 3 tailles différentes, 4 même, 4 tailles différentes. Je pense que c'est en fonction de comment on veut faire la boîte aussi. Si on veut faire une boîte un peu plus longue comme ça, ou bien carrée, ou ça dépend. Moi pour l'instant, exactement, on peut faire des tailles différentes. Moi pour l'instant, je vais réaliser une boîte carrée. 30,5 sur 30,5. Comme ça, on va avoir une boîte qui mesure 10,2 sur 10,2. On va voir ça tout de suite. Du coup, je veux choisir un papier. Je vais prendre quelque chose avec des motifs simples, comme ça. Ça, on va mettre sur le côté. On va prendre notre petit outil et on va regarder. En fait, pour réaliser ça, il faut qu'on met tous les plis. On fait direct sur XL. Du coup, on va mettre le papier comme ça sur XL d'abord. En fait, on va ouvrir déjà ici. Voilà. On va ouvrir ça. Et on va mettre le size ligne. Ok. Je me mets à XL. Et on va faire direct comme ça. Il faut qu'on fasse les lignes après. On va faire une ligne ici. Verticale, horizontale et diagonale. Du coup, on a fait ici et après, il faut faire ici et ici. On va tourner la page comme ça. On se met toujours au XL. On va faire encore une fois. Et on va faire une ligne ici. Une ligne ici. Et une ligne ici. On tourne encore une fois. On fait ça. Une ligne ici. Une ligne ici. Et une ligne ici. Je pense que ce papier, il n'est pas trop
bien pour faire ça parce que je vois qu'il craque beaucoup une fois que je commence à faire les plis. Mais au moins, on a essayé. Voilà. On a ça. Voilà. Après, il faut retourner le papier et faire la même chose comme ça. Ici, on a le pli. Ici, on a déjà le pli. Mais ici, on n'a pas le pli. Donc, il faut qu'on fasse. Voilà. Je ne comprenais pas pourquoi. Là-bas, il n'est pas réalisé. Et on va faire que ici le pli. Et encore une fois. Et voilà. On a ça. Là, on va voir exactement comme il faut qu'on fasse. Ah, il me reste encore ici. Je n'ai pas réalisé. Ici. Et on fait comme ça. Voilà. Là, le papier devait ressembler à l'image. Sauf que moi, en fait, chaque fois quand je fais ici, je n'ai pas allé jusqu'au bout. Là, on a la ligne, on peut aller jusqu'à ici. Chaque fois. Du coup, juste, je me place comme ça pour réaliser mon pli jusqu'à la fin. Mais ce papier, c'est une erreur en fait. Il est horrible, il est en train de tout craquer. Comme jamais, je plie le papier de Action, tout le temps je coupe. Mais il est tout. C'est une catastrophe le papier. C'est pas grave, on va juste voir et après on va faire avec une autre papier qui est beaucoup mieux. Voilà, parce que sinon on va pas arriver hein, en fait. Là, on va faire nos plis. On va plier ici. On va plier ici. On va réaliser tout doucement en fait tous les plis. Parfait. Les petites plis aussi. Voilà. On a fait les plis comme ça. Là en fait il faut les plier ici. Les petites triangles ici. On a déjà les plis faits. Nous il faut juste qu'on replie comme ça. Après ici on colle. C'est marqué qu'on peut coller. Mais moi je pense que je veux découper. Pensez à plier les lignes des rainures diagonales vers l'intérieur. Comme ça on peut assembler la boîte. Connecter les deux premières fenêtres de fixation. Voilà. Mais j'ai pas fait ça. Les coins en fait il faut les faire sur ce côté. Comme ça on fait une petite ouverture pour fermer la boîte. Voilà. En fait, il faut juste tout simplement coller ça ensemble. Et comme j'ai précisé, moi je pense que je veux les... Comme ça, on peut les fermer la boîte comme ça. Ah, mais c'est une boîte vraiment grande. Il est vraiment super grande la boîte. Ici, on va mettre de double face, de la colle. On va mettre la colle ici. On va coller ensemble. Mais comme j'ai précisé, on peut très bien le découper et coller juste sur un côté. Et là, je vais mettre la colle ici. Ici sur le petit triangle qui est en train de se balader. Voilà, comme ça. Et je colle ici. Après, vous collez sur quel côté vous voulez. Et comme j'ai précisé, on peut même le couper juste un peu. Ou sinon, on peut même couper juste un triangle comme ça et coller juste cet côté. Je vous montre comme c'est un essai la boîte. Donc, je peux vous montrer. En fait, on peut coller comme ça. Ou sinon, on peut vraiment faire comme ça. On va découper ici. Je veux découper ici. En fait, juste un triangle. Je veux mettre la colle ici sur le triangle qui a resté, qu'on a gardé. Parce qu'il faut garder un pour coller. Et on va coller ici. Tout simplement comme ça. On peut faire comme ça aussi. Ah, mais c'est génial cette plateforme.
On peut faire des boîtes super rapides. En fait, on peut faire comme ça aussi. Et je pense que je préfère cette côté. Parce que je vous montre tout de suite. On va mettre tous les rabats en extérieur. Comme ça, je peux vous montrer beaucoup plus facile. Je pense que je préfère cette côté. Parce qu'en fait, tout simplement, là, on a beaucoup plus de papier. Et je préfère qu'on n'y a pas beaucoup de papier. Et là, on peut faire exactement la même chose. Tout simplement, il faut juste faire attention de coller, de découper bien droit. Comme ça, la boîte, il a une jolie forme. Voilà, je mets la colle ici. Et je veux faire comme ça. Parfait. Je vous montre encore une fois. Ici, j'ai découpé les coins. Ici, je vais faire celui-là pareil, comme ça, c'est comme ici, mais ça se voit. C'est beaucoup plus de papier et j'aime pas. Je préfère comme ça, où on a découpé et on a laissé juste une morceau de papier. Ça, juste pour vous montrer encore une fois. Mais je préfère largement le côté où il n'est pas du tout épais. Et même le coin ici, je trouve qu'il est beaucoup plus joli où j'ai découpé le papier par rapport à où j'ai laissé le papier double. Ça fait une trop grande épaisseur et j'aime pas du tout. Après, c'est mon avis. Vous pouvez le garder comme ça aussi si vous aimez comme ça. Il n'y a pas de souci. Hein. À la base, c'est marqué de toute façon qu'on garde comme ça. C'est pas marqué qu'il faut découper. C'est juste moi qui l'a découpé parce que j'avais envie. Et voilà, la boîte, il est fini. Ici, il reste juste à fermer comme ça, avec les petites encoches. Après, ici. Et voilà, on a une boîte qui est finie dans quelques minutes. Et franchement, j'aime beaucoup. Ici, il manque juste à faire une petite déco, mettre un peu de jolis nœuds, des choses comme ça. Là, on peut mettre les numéros pour le calendrier d'avant. Et franchement, il est super grand. Il est vraiment très grand. On peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Du coup, j'aime beaucoup. On va essayer encore quelques tailles différentes. Comme ça, je peux vous montrer plusieurs tailles. Allez, on va faire une autre boîte ensemble, mais on va prendre une taille différente. On va rester sur la boîte de XL. Mais en fait, on va faire une boîte qui est un peu plus allongée. Du coup, on va prendre 22,9. On va voir tout de suite. Du coup, on va prendre le massicot et on va découper une papier qui mesure 22,9 sur 22,9. Du coup, 22,9 sur 22,9. Voilà. Et là, en fait, tout simplement, on va se mettre toujours start line, c'est pour XL. Diagonal line, c'est pour S. Du coup, start line, c'est XL. On va partir de XL. Je vais mettre ici. Mais par contre, on va faire ici la première ligne. On va faire AS. Après, on va faire une ligne ici. Et une ligne ici. Je tourne. Je me mets à XL. Je fais une ligne ici. Une ligne ici. Et AS. Ici, j'ai pas été jusqu'au... Voilà. Parfait. Maintenant, ici.
bizarre, ça c'est un ancien bloc et il craque pas comme l'autre. Du coup, XL. Première ligne ici. La deuxième ligne, on va aller jusqu'au bout. Et après S. On fait encore une fois ici. Là. Là. S. On a fait sur tous les 4 côtés ici. On tourne le papier et on fait exactement la même chose. Ici. Le reste c'est réalisé. Les lignes sont déjà faites. Il faut juste faire les coins. Ici. Et ici. Et on a les coins faits. Et là, il faut mettre les coins comme ça. Hop. Hop. Voilà. Et maintenant, il faut juste réaliser les plis. Du coup, ici. Ici. Là. Ici, j'ai oublié de... J'ai pas fait partout. Ici, j'ai oublié de faire le coin. Voilà. Là, c'est tous les coins sont réalisés. Une fois qu'on a fait ça, il faut coller ici ensemble ou sinon découper tous les côtés où il y a le V. Moi, je veux découper. Parce que comme j'ai précisé, j'aime beaucoup plus. Mais après, c'est à vous de voir. Je veux découper ici. Et au milieu. Ici. Et le milieu. Comme ça, je garde juste une seule languette. Et ici. Franchement, c'est super rapide. Et là, je vais mettre la colle ici. Ici. Vous pouvez très bien faire avec la double face aussi. Ici. Et sur le dernier. Et là, juste je colle. Parfait. Je colle maintenant ici. Je me place correctement et je colle. Et maintenant je colle ici et ici. Parfait. Et voilà la boîte. Et là, il faut juste fermer la boîte. Là. Et bien sûr ici. Il reste juste à attacher un joli nœud et c'est bon. Et voilà, on a la boîte qui est réalisée. Et j'aime beaucoup. Il fait exactement la même taille comme ça, mais il est beaucoup plus petit ici en hauteur. Celle-ci, en fait, une fois qu'il est réalisé, ici, il fait 4,4. Et on a la possibilité, si on va prendre une papier qui mesure 25,4 sur 25,4, on fait le premier pli à... On met le début de la page ici à XL, mais le pli ici, on ne fait pas à S ni à XL, on fait à M. Et là, on va réaliser en fait une boîte qui il mesure ici 6,4. Et aussi, si on va prendre une papier qui mesure 27,9 sur 27,9 et le pli on fait à L, on peut réaliser une boîte qui ici, la largeur, il fait 8,3.
Du coup, c'est à nous de voir après qu'est-ce qu'on veut faire et comment. Mais franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je préfère rester sur des boîtes comme ça, carrées. Mais franchement, pour faire un petit calendrier pour les enfants, avec des boîtes de tailles différentes et tout ça, ça va être génial. Franchement, génial. Et là, on peut mettre un joli nœud et c'est bon, on a le petit cadeau à offrir. Voilà les filles. Je vais faire vite fait toute seule une boîte carrée, normale, classique, pour la taille S, une pour la taille M et une pour la taille L. Et comme ça, je peux vous montrer les trois tailles différentes classiques, pas avec ici qu'il change les dimensions. Mais tout ça, je vais faire sur mon côté et après, je vous montre direct. Voilà les filles, j'ai fini de faire toutes les boîtes avec la planche. En fait, là, on a le XL. Ici, on a le L. Là, on a le M. Et là, on a le S. Le toute petite. Voilà. Et ici, on a le XL avec une petite hauteur ici différente. Ici, on a le M avec ici la largeur différente. Et ici, on a le XL avec la largeur différente. Il n'y a que le S que je n'ai pas réalisé en plus petite. Mais le reste, j'ai fait deux tailles différentes. Mais franchement, c'est une pépite. Cette planche, on peut faire des merveilleuses choses avec. Comme ça avec des boîtes, mais on peut faire des choses incroyables. Du coup, si vous aimez, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà la planche et si vous aimez cette planche. Moi, franchement, de toutes les planches que j'ai du We War Memory Keepers, celle-ci, c'est ma préférée. C'est vraiment ma préférée. Après, c'est l'autre avec les enveloppes. Mais franchement, celle-ci, j'adore parce qu'on peut faire des magnifiques choses avec. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.